la mer, un drôle de soleil qui tourne sans arrêt, sans jamais descendre à l'horizon, sans jamais faire la nuit. Un voilier, des icebergs, des ours blancs, des morses, des phoques, des dauphins, et Lily la mouette. En 2013, Lily va au Spitzberg, une île située dans l'océan Arctique, tout au nord de la Terre. Lily va mettre un mois entier pour monter jusqu'à l'île du Spitzberg. Là, je vais vous montrer le trajet qu'a fait Lily sur cette carte du monde. Vous allez voir le tracé en rouge. On est parti du sud de la Norvège, dans un tout petit pays, voilà, on zoome dessus, qui s'appelle Nordheimsund. C'est là qu'on avait laissé le bateau pour l'hiver. Ensuite, on a suivi le trajet en rouge pour remonter pendant 2500 km à Longyearbyen. Longyearbyen est au Spitzberg, c'est difficile à dire, et nous y sommes restés un mois. Voilà, on revoit le trajet général du voyage. Sud de la Norvège, océan Arctique. Voilà, nous sommes tout émus de retrouver notre joli petit bateau après 9 mois passés sans lui. On a pas mal de petites choses à faire pour le remettre sur l'eau. Il va falloir surtout remettre toutes les voiles. Mais c'est pas une mince affaire parce qu'il faut remettre les cordages dans les mâts et parfois ça coince. D'ailleurs là, ça a coincé. Christian a dû grimper tout en haut du mât pour desserrer une drisse, la drisse de la grand voile. Maintenant, ça marche, il peut tester la drisse. Donc elle grimpe bien, c'est bon. Moi, pendant ce temps-là, j'aère le bateau et je retire les planchers qui ont un petit peu pris l'humidité parce que le bateau était fermé pendant tout l'hiver. Je le fais tout beau. Ensuite, on va l'amener, on va le sortir de l'eau en fait pour aller voir comment il se comporte en dessous et retirer toutes les petites algues qui ont pu se trouver dessus pendant l'hiver. Les petites algues freinent l'avancement du bateau. Pendant ce temps-là, il y a Lily qui nous regarde. Et voilà, c'est le départ. On est en train d'accrocher les fanions des enfants de l'école de Palavas-les-Flots, qui nous ont fait tout un tas de fanions pour qu'on les emporte naviguer sur l'eau. Et Christian est en train d'installer également le petit fanion de Lily la mouette, qui va nous suivre pendant tout l'été. Comme on le voit sur l'écran, le bateau avance à une vitesse de 7 nœuds au plus vite. Souvent, c'est seulement 5 nœuds. Ça correspond à peu près à 13 km à l'heure. Et comme on a 2500 km à faire, on va passer beaucoup de temps sur la mer. On passe 2 jours à Bergen où on s'est installé au centre de la ville ancienne. Et puis on continue notre voyage en passant dans les fjords. Il y a Lily qui s'est mise au premier rang pour ne rien rater du paysage. C'est grandiose les fjords. On croise l'Hurtigruten
qui est un bateau de croisière qui remonte et descend sans arrêt la côte norvégienne. Nous faisons escale à Ålesund. Notre cap reste plein nord, comme on peut le voir sur le compas du bateau. On voit la petite flèche dirigée vers le nord. On continue la route. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très important dans le bateau. Nous passons le cercle polaire arctique. C'est une ligne imaginaire qui délimite les régions les plus au nord du globe terrestre. Au-delà de cette limite, comme on le voit sur les limites jaunes sur le dessin, le soleil ne va pas se coucher pendant tout l'été. Nous sommes le 17 juin et jusqu'au 10 août, il fera jour, tout le temps, de jour comme de nuit. Sur la côte, il y a même un monument qui retrace le cercle polaire arctique. Aujourd'hui, il fait très beau, il y a beaucoup de vent et on va s'amuser à rattraper un petit bateau qu'on a repéré devant. Christian a sorti le drapeau de pirate pour leur faire peur. Et petit à petit, on arrive à grignoter un petit peu de distance sur eux et on finit par les rattraper. Voilà, quand on voit le bateau, en fait, ça ressemble au nôtre. Nous, on ne peut pas se filmer parce qu'on est dans le bateau. Mais si vous nous filmiez, ce serait comme ça. Nous faisons maintenant escale au pied du glacier de Svartisen, qui est le deuxième plus grand glacier de Norvège. Il s'étend pratiquement jusqu'à la mer, comme on peut le voir là sur la photo. On a mis les fanions des enfants pour faire joli. Et on part à pied jusqu'au glacier. Nous voici arrivés au pied du glacier et Christian va prendre un morceau de glace qu'on va ramener jusqu'au bateau pour mettre dans notre apéritif de ce soir. Là, je fais un zoom arrière sur la hauteur du glacier. C'est énorme. Le glacier, par endroits, mesure jusqu'à 450 mètres de hauteur. Ça y est, on est arrivé au pied du glacier. Donc je suis parti dans la grotte là-bas pour aller chercher des glaçons pour mettre dans le verre d'anthésite qu'on va boire tout à l'heure. Fais voir. Vous ici qu'on avait ramené d'Aïla l'année dernière en Écosse. Fais voir. Des glaçons dedans. De près. Et c'est des glaçons Waouh. qui peuvent avoir des dizaines de milliers d'années. Ah, c'est superbe. Ouais. Par contre, ils sont froids, ils sont très froids. C'est mal à la main. Donc on espère qu'ils ne seront pas fondus avant d'arriver au bateau. Et on vous montrera tout à l'heure, en rentrant, s'il reste un peu de glaçons. Mission accomplie, les glaçons sont arrivés à bon port. Et ils sont de bonne taille. Et Lily, elle regarde tout ça et elle en boirait bien un petit coup aussi. Come around. On trouve partout de la pâte à modeler, assez bizarre, assez amusante. Et là j'en ai pris un petit morceau. On va se faire, moi j'adore jouer avec la pâte à modeler, donc je la rassemble comme ça. Puis comme on est au bord de la mer, tiens, je vais essayer de vous faire un petit dauphin. Alors, un dauphin, c'est assez rond comme ça. Ça a une tête avec comme une sorte de bulbe et de bec. Voilà, ça c'est un petit peu la tête du dauphin. Et puis ça s'aplatit derrière avec une queue. Et la queue du dauphin, elle est plate comme ça. Et ça a des petites nageoires sur le côté. Je vais un petit peu vite et puis elle est un petit peu molle la pâte à modeler. Elle est un petit peu trop chaude, donc on ne peut pas bien faire les jolies choses comme je voudrais faire. Et puis surtout ça. Un aileron par-dessus. Voilà, c'est un petit aileron. C'est sûr qu'elles fond complètement. Mais c'est normal, hein, c'est une pâte à modeler qui est très très spéciale parce que, faut que je vous explique. Elle est faite
avec du lait, un petit peu de sucre et en fait c'est du fromage. Donc le dauphin après, ben, on le mange. Voilà, le dauphin en fromage norvégien. Bon appétit. C'est bon? Un peu sucré, enfin, on dirait un vache qui est sucré. Oui, c'est pas mal, oui, c'est bon, on s'habitue. Mais le requin, oui, ben, il fait un peu la tête. Hein. Le dauphin, il fait un petit peu la tête, mais bon, j'ai plus la tête d'ailleurs. Je crois que je vais pas tout manger. Ce qu'on aime bien manger avec l'apéritif en Norvège, c'est ce qu'on appelle du caviar. Ça se présente comme du dentifrice. C'est une sorte de poisson en tube à base d'œufs de cabillaud. Donc on presse le tube et on l'étale sur les tartines, comme je l'ai fait là sur la photo. À côté, j'ai coupé quelques tranches de saucisson de renne. C'est très bon aussi. En Norvège, il y a beaucoup d'élevage de rennes. Ce qui faisait notre ordinaire aussi, ce sont des tranches de quenelle de poisson qu'on fait frire à la poêle. C'est vite fait et puis c'est chaud, donc c'est pratique. Bizarrement, alors que la Norvège est un pays de pêcheurs, on trouve très peu de poissonnerie. Le poisson qu'on achète est surgelé. En dessert, on a mangé plein de petits fruits comme ici les myrtilles ou bien des baies polaires qui ont le goût du coin. On a aussi ramassé des groseilles et on a fait des confitures, de la gelée. Elle est belle, elle est transparente, elle est belle. On a acheté des cranberries qu'on peut pas manger comme ça, c'est trop amer. Donc on a aussi fait des confitures avec.